Genèse 22, le verset 1, nous lisons verset 1 jusqu'au verset 19. Voici ce qu'il est écrit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton unique, ton fils, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? La semaine dernière, nous avons intitulé notre message « Le Seigneur de la foi ». Amen. Le Seigneur de la foi. Je voudrais continuer dans le même sens en parlant de la foi. Et je parlerai aujourd'hui des œuvres de la foi. Dites à votre voisin, les œuvres de la foi. En lisant ce texte, nous voyons véritablement une œuvre magistrale de la foi qu'Abraham réalise. C'est le sacrifice de son fils Isaac. En parlant la semaine dernière, nous avons dit
que la Bible parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Et il est notre exemple de foi à tous. Et nous avons vu comment Dieu l'a appelé. Les Saintes Écritures nous disent dans Genèse au chapitre 12, alors qu'il habitait en Mésopotamie avec sa famille, Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et Dieu lui fait plusieurs promesses. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Le verset 2, il continue, il dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ou en ta postérité. Nous voyons des choses extraordinaires en fait que Dieu est en train de dire à Abraham, des promesses qui dépassent tout entendement, des promesses d'un très haut niveau, où le Seigneur dit qu'il ferait de lui une nation, une grande nation, alors qu'il n'avait pas grand chose. Mais Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Dieu lui dit, ton nom sera grand. Ça veut dire que tu ne seras plus inconnu, ton nom sera considéré. Et non seulement tu seras considéré, mais tu seras aussi une source providentielle, une source de bénédiction. Donc, au travers de toi, les gens vont voir leur vie être transformée. Au travers de toi, quelque chose va se produire. Au travers de ta vie, les gens seront bénis. Alléluia. C'est extraordinaire. Dieu lui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Donc tous ceux qui vont te faire du bien vont recevoir en retour le bien de ma part. Je bénirai ceux qui te béniront. Et il dit aussi, je maudirai ceux qui te maudiront. Tous ceux qui parleront mal de toi, qui chercheront ton malheur, Dieu dit, j'amènerai aussi les mauvaises paroles sur leur vie, je les maudirai. C'est terrible. Quelle protection surnaturelle. Extraordinaire. Et le Seigneur va plus loin encore. Et il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dit, par toi, le monde entier, toutes les familles de la terre vont recevoir la bénédiction. Vous voyez, c'est pour dire que la place d'Abraham dans la Bible est tellement importante que nous devons connaître la vie d'Abraham. Nous devons prendre Abraham pour exemple, puisque l'adage dit tel père, tel fils. La Bible nous dit clairement que si quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, les Saintes Écritures nous disent qu'il est fils ou fille d'Abraham. Et si vous êtes fille ou fils d'Abraham, la parole de Dieu nous dit, vous êtes aussi héritier selon la promesse. Galates chapitre 3, verset 29 nous dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc cela veut dire par là que ce que Dieu a promis à Abraham doit se réaliser dans la vie de l'enfant de Dieu qui comprend sa relation de filiation avec Abraham. Frères et sœurs, Abraham a été à l'origine de la nation juive, du peuple hébreu, les Israélites. Et la Bible nous montre que la mission d'Israël, c'était de représenter au monde entier le vrai, l'unique et le véritable Dieu. Pour que les hommes abandonnent les idoles
et qu'il se tourne vers le seul, le vrai, l'unique, le véritable Dieu. Celui auquel Abraham s'est attaché en se détournant, en quittant les idoles de sa patrie en Mésopotamie et en se donnant entièrement à ce Dieu unique et véritable. Et c'était la mission d'Israël. Et la Bible nous montre que Jésus est né juif en Israël, selon ce que Dieu avait promis à Abraham. Et par Jésus, les nations du monde entier, juives et non juives, sont bénies. Parce que Jésus est venu ouvrir la porte de la bénédiction d'Abraham à toutes les nations, même celles qui n'étaient pas juives, à toutes les races, à toutes les langues, à toutes les tribus, à toutes les cultures, à toutes les langues, à tout clan. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu ouvrir la porte de la bénédiction d'Abraham à vous et à moi. Peut-être certains d'entre vous, vous avez le sang juif qui coule dans vos veines. Moi, je n'ai pas encore fait des recherches. Si le sang juif coule dans mes veines, peut-être, je n'en sais rien. Parce que, bon, il y a certaines tribus d'Afrique et du Congo en particulier qu'on appelle les juifs du Congo. Voilà, on ne sait jamais. Alléluia. Mais vous voyez, frères et sœurs, Abraham, nous avons vu que c'est notre exemple de foi. Il faut apprendre à imiter la foi d'Abraham. Alléluia. Et nous allons y arriver. Ici, dans ce qu'Abraham a fait par rapport au sacrifice d'Isaac. La deuxième chose que nous avons dite la semaine dernière, c'est que la foi naît et grandit par la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas grandir dans votre foi sans avoir écouté la parole de Dieu. C'est parce qu'Abraham a écouté la voix de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Il a fait confiance à la voix de Dieu. Qu'Abraham a vécu des moments extraordinaires, a été une référence. Toutes les religions monothéistes parlent d'Abraham et se réfèrent à Abraham. Que ce soit le christianisme, le judaïsme qui est à la base de tout, le judaïsme, le christianisme et même l'islam. L'islam qui a été influencé, Mahomet a été influencé par la religion judéo-chrétienne, le judaïsme et le christianisme. Et tous parlent d'Abraham et tous se réfèrent à Abraham comme étant le père de la foi. C'est par lui que se trouve aussi le modèle que nous devons suivre. C'est ce modèle que nous devons suivre pour expérimenter les grâces et les faveurs de Dieu, plaire à Dieu, être en communion avec Dieu. La foi naît et grandit par la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit « Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Voilà pourquoi c'est mieux d'entendre le plus possible la parole de Dieu qu'autre chose. C'est mieux d'écouter le plus possible la parole de Dieu que les mauvaises nouvelles qui circulent sur la terre. Parce que le découragement et la dépression et le stress viennent aussi de ce qu'on entend. Mais la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. La troisième chose, nous voyons que la foi va de pair avec les œuvres. Il est impossible de dire qu'on a la foi sans les œuvres. Voici ce que Jacques dit dans Jacques au chapitre 2. Jacques chapitre 2, la Bible dit ceci au verset 17. Il en est ainsi, versets 17 et 18, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres, dit Jacques. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen. La foi se manifeste par des œuvres, des réalisations.
Et quoi de plus normal que le père de la foi manifeste véritablement sa foi par la plus grande des œuvres. La plus grande œuvre qu'Abraham pouvait réaliser, c'était ce sacrifice de son fils. Vous savez, frères et sœurs, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Dieu l'a appelé, il avait 75 ans, 75 ans. Dieu lui dit, les familles de la terre seront bénies en toi ou en ta postérité, par tes enfants. Et nous voyons que les années ont passé, puis un jour Dieu dit à Abraham, dit, mais écoute Seigneur, je m'en vais sans enfant, je vais mourir sans enfant. Et l'héritier qui sera dans ma maison, c'est Eliezer de Damas. Dieu lui dit, non, non, c'est pas lui. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Dans Genèse chapitre 15, cela est écrit. Et la parole de Dieu nous dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu. Il a eu la foi en Dieu qui le lui imputa à justice. Et la Bible nous montre qu'à l'âge de 100 ans, 25 ans plus tard, il a obtenu la naissance de son fils, son unique. 25 ans plus tard, qui peut attendre 25 ans? Une promesse de Dieu. Vous savez, après un certain temps, on se décourage, on se dit, oui, mais ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que j'attends, ça n'arrive pas. Les choses que Dieu a promises, je ne les vois pas venir. Frères et sœurs, Dieu n'est jamais en retard. Il sait pourquoi il attend. Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, il lit cette prophétie est certaine. Elle court. Cette parole va à son terme. Si elle tarde, attends-la. Toi ne va pas avant la parole, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, vous voyez, frères et sœurs, la foi ne se base pas sur les sens de l'homme. Nos 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. La foi ne se base pas sur ce que nous ressentons. La foi ne se base pas sur ce que nous sentons, les odeurs. La foi ne se base pas sur ce que nous voyons avec nos yeux. La foi ne se base pas sur les nouvelles que nous entendons autour de nous. La foi se base sur ce que Dieu a dit. Un point, un trait, c'est tout. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un dit un vrai amen? La foi. Mais vous savez, frères et sœurs, que la Bible nous montre combien la foi est tellement importante que c'est par la foi que l'on vit. Qu'est-ce que vivre par la foi? Est-ce que vivre par la foi veut dire arrêter son travail et puis commencer au petit bonheur la chance, chercher à vivre? Est-ce que vivre par la foi veut dire par là se lever le matin sans aucun programme de réalisation? Certains ont cru que vivre par la foi, c'est tu quittes ton travail et tu vis par la foi. Tu abandonnes ton travail et tu te mets le matin, tu pries et puis tu comptes sur Dieu pour que Dieu te guide comme il guide les oiseaux du ciel pour que tu manges. Non. Quelle est la définition de la foi? Hébreux chapitre 11. J'aime ce texte d'Hébreux. Si vous n'avez jamais lu en entier, lisez-le. Hébreux chapitre 11, verset 1er, nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, verset 2, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 3, regardez ce qu'il est écrit. Le verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous n'étions pas là quand Dieu a créé la terre.
Mais nous croyons simplement que c'est lui qui a créé l'univers. Frères et sœurs, la Bible nous montre, verset 6, que la foi est indispensable. Dites à votre voisin, la foi est indispensable pour plaire à Dieu. La foi est indispensable. Elle est obligatoire. Le verset 6, il est écrit, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que lorsque nous venons dans l'église, nous devons croire que Dieu est dans l'église. Que nous le ressentions ou pas, il est là. C'est pas que Dieu, tantôt il part, tantôt il revient. Vous savez, parfois, nous appelons le Saint-Esprit. Ce sont des erreurs que nous faisons dans notre façon de prier. Nous disons maintenant, nous allons appeler le Saint-Esprit pour qu'il vienne parmi nous. J'aimerais vous dire que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est déjà avec nous. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? C'est l'erreur. En fait, nous faisons tous cette erreur dans le milieu des enfants de Dieu, partout. C'est plutôt de faire la prière que nous allons prier pour être plus sensibles à la présence du Saint-Esprit. Nous disons, nous allons appeler le Seigneur Jésus qu'il vienne au milieu de nous. Écoutez-moi bien. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Le problème, c'est que nous ne ressentons pas ou nous ne sommes pas suffisamment sensibles à sa présence, ou notre conception, notre pensée n'est pas encore focalisée sur le Seigneur. Vous voyez, c'est là que nous devons changer notre façon de parler. Pour quelle raison? Parce que si nous sommes conscients que le Seigneur est avec nous tous les jours, notre louange, notre adoration, notre vie de tous les jours sera tout à fait différente. Vous savez comment nous prions? Nous faisons des grosses erreurs dans notre prière. Et on ne le réalise pas. Nous faisons une grave... La plupart, tout le monde fait cette erreur-là. La plupart des gens font cette erreur. Vous savez comment on prie? On dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens maintenant, viens, je t'invoque, viens Seigneur, viens maintenant, viens. Et vous savez ce qui se passe? Quand on ne ressent rien, on est découragé. On est triste. On a l'impression que le Seigneur n'est pas là avec nous. Lisons la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3. Verset 16. Qu'est-il écrit? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Regardez la suite. « Et que l'Esprit de Dieu fait quoi? Qu'est-il écrit? Non, qu'est-il écrit? Lisez ce qui est écrit. Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Alors cela veut dire par là que lorsque je suis en train de prier, je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, toi qui es au bout du monde, viens maintenant. Comme s'il doit, je ne sais pas, il doit se déplacer et puis peut-être abandonner, il est occupé en disant, non, non, écoute, je m'occupe un peu des autres et puis je viens. Non, la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et si vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous avez donné votre vie à Jésus. Il faut que vous sachiez que l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, l'Esprit de Dieu est avec vous. Il habite en vous. Donc, dès que vous commencez à prier, Dieu est là. Le problème, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on est découragé? On est découragé parce qu'on vit sur les sens.
Dès quand on sent un frisson, allez, le frisson me rassure, Dieu est là. Lorsque peut-être on sent une chaleur, la chaleur rassure, oh, Dieu est là. Ou lorsque, écoutez, on sent la paix dans son cœur, on dit, oh, là je sens Dieu est là. Écoutez, la vie chrétienne ne se vit pas par les sens, mais par la foi. La foi, c'est que tu crois, que tu sentes ou que tu ne sentes pas, que tu aies la joie, que tu n'aies pas la joie. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu lui as dit, Seigneur, viens dans ma vie, sois le Seigneur de ma vie. La Bible dit, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Et si tu es le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en toi. Lorsque tu montes, l'Esprit de Dieu monte ou descend avec toi. Lorsque tu montes, l'Esprit de Dieu monte avec toi. Lorsque tu te déplaces, Dieu est avec toi. Tu es dans la voiture, il est avec toi. Tu es dans l'avion, il est avec toi. Tu es dans l'église, il est avec toi. Tu es dans ton bureau, il est avec toi. Tu es dans ton lieu de travail, il est avec toi. Tu es dans le bus, il est avec toi. Tu es dans le train, il est avec toi. Tu prends le bateau, il est avec toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais, frères et sœurs, combien vivent sans la présence du Seigneur? Parce qu'on vit selon la pensée, selon les sentiments, selon notre conception des choses, et non pas selon ce que la Bible dit. La foi, c'est croire que le Seigneur est là. Dites à votre voisin, le Seigneur est ici. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur de la foi. Abraham a reçu la parole du Seigneur en disant, Abraham, je veux que tu me donnes ton fils, ton unique. La foi d'Abraham devait se démontrer par cette œuvre. Il a attendu 25 ans pour avoir cet enfant. L'enfant a grandi, l'enfant a commencé à parler. Et vous savez quoi? Un jour, Dieu dit, Abraham. Merci de bien couper les GSM. Dieu dit, Abraham, je veux que tu me donnes ton fils, ton unique. Frères et sœurs, Abraham était en train de préparer sa succession. Abraham était en train de préparer son héritier. Abraham avait fait tout le calcul pour léguer ses biens, sa richesse à son fils premier-né. Tout le travail qu'il avait fait pendant toutes ces années. Il avait plus de 100 ans, frères et sœurs. Tout ce qu'il avait, toutes les richesses que Dieu lui avait données, il dit, je vais léguer tout ça à mon fils Isaac. Vous savez quoi? Dieu lui dit, tue-le. Offre-le-moi en sacrifice. L'offrir en sacrifice, ça veut dire le tuer. Qu'est-ce que Dieu poussait? Pourquoi Dieu poussait Abraham ici dans l'œuvre de la foi? Dieu dit, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 20, 22, il est écrit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Dieu lui dit, Genèse 22, verset 2, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Offre Isaac. Et il précise bien Isaac. Pourquoi est-ce qu'il précise Isaac? Parce qu'heureusement qu'il a précisé Isaac. Si c'était Ismaël, on allait sacrifier Ismaël sans problème. Mais parce que Ismaël, bon, il est né avec l'Égyptienne, et puis on allait attraper Ismaël. Mais Isaac coûtait beaucoup plus cher qu'Ismaël.
Parce qu'Isaac, il a attendu cet enfant pendant des années. C'était l'objet de son amour avec sa femme, celle qu'il aimait, Sarah. Isaac était le fils de la promesse. Isaac était le vrai héritier. Isaac était le fils de la vieillesse. Et tous savent que quand vous mettez un enfant au monde, quand vous êtes vieux, cet enfant-là a énormément de valeur. Parce que c'est lui qui va s'occuper de vous dans vos vieux jours. Et en plus, quand cet enfant-là est unique, c'est le seul. Et puis pour un garçon, un homme, et ici dans la tradition juive, un garçon, fils premier-né, mais c'est l'héritier, parce que la fille, tu sais qu'elle va partir. Mais le garçon, lui, il va rester dans la lignée familiale. La fille va être introduite dans une autre lignée, la lignée de son mari. Donc la fille, bon, on va lui donner une part, elle part, mais elle entre dans la lignée de son mari. Mais le garçon, c'est lui qui va continuer à garder le nom du papa, les œuvres du papa. Donc ça veut dire pendant qu'Isaac était très important pour Abraham. Et vous savez quoi? Dieu n'a pas demandé à Abraham de l'argent. Dieu n'a pas demandé à Abraham des brebis. Dieu n'a pas demandé des bœufs, des taureaux à Abraham. Et Abraham en avait beaucoup. Hein. La Bible dit qu'il était très riche en or, en argent, en troupeaux. Genèse chapitre 13, le verset 2. Il était très riche. Dieu pouvait lui dire, écoute Abraham, maintenant donne-moi peut-être 1000 têtes de bétail. Tue-les tous, sacrifie-les-moi. Abraham l'aurait fait. Mais son fils valait plus que toute la richesse qu'il possédait. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes à un certain âge, vous êtes près de la mort, votre vie n'a pas autant de valeur que la vie de votre fils. D'ailleurs, tout parent qui a vu son enfant mourir dit toujours, mais il fallait que ce soit lui qui meure. Toujours. Et là, Abraham, Dieu lui demande de faire l'enterrement de son fils pendant que lui, il est vivant. Son fils n'était pas malade, vous vous rendez compte? Son fils, c'était sa joie, c'était son bonheur, c'était ce qu'il avait de précieux. Chaque fois qu'il regardait Isaac, je peux m'imaginer Abraham dire, voilà, Dieu m'a fait toutes ses promesses, tout ce que Dieu m'a dit là, Isaac va le réaliser. Oh mon fils, mon Isaac, oh il est formidable. C'est pour ça que Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et lui, va-t'en au pays de Morija. Là, il y avait beaucoup de montagnes au pays de Morija. Ça veut dire que Dieu crée même et place des obstacles pour pouvoir être découragé facilement. Parce qu'il fallait monter le mont Morija. Ben, il fallait monter. Et Abraham est arrivé jusqu'au mont Morija. Et frères et sœurs, la Bible nous dit, Dieu lui dit, va au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. Vous savez c'était quoi la caractéristique de l'holocauste? Dans les offrandes, l'holocauste c'était un sacrifice dans lequel rien ne devait rester. L'animal qui était tué et qui était offert en holocauste devait être brûlé complètement. C'est différent du sacrifice d'action de grâce ou des offrandes par exemple, ou du sacrifice d'expiation. Parce que quand les offrandes dans le Lévitique, vous lisez cela, dans les premiers chapitres de Lévitique, quand les offrandes, le peuple d'Israël devait donner les offrandes, l'holocauste devait être entièrement brûlé. Il appartenait à Dieu. Vous prenez maintenant les offrandes. Une partie de l'offrande était offerte. Par exemple, la poignée de fleurs de farine était brûlée, le parfum montait à Dieu. Et l'autre partie servait aux sacrificateurs, à Aaron et à ses fils, donc à ceux qui servaient le Seigneur. Aussi bien les offrandes que les sacrifices d'action de grâce. Une partie était offerte à Dieu, une autre partie, une grande partie était offerte, c'était la portion du sacrificateur,
lui et sa famille. C'était leur nourriture à eux. L'Holocauste, tout devait être brûlé. Un sacrifice consumé par le feu. Dieu dit à Abraham, va, offre-le en sacrifice et rien ne va rester. Offre-le en holocauste. Vous savez ce qui se passe? Frères et sœurs, j'aime la foi de cet homme. Il n'y a pas deux personnes dans la Bible comme Abraham. C'est pourquoi il faut toujours respecter son père. Il n'y a jamais deux personnes qui seront comme votre père. Le verset 3, Genèse 22 nous dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons dans la vie d'Abraham ici? Je vais citer 7 choses que nous voyons dans la vie d'Abraham, dans ce texte ici. La première chose que nous voyons, c'est la promptitude. Dites à votre voisin la promptitude. Qu'est-ce que la promptitude? Vous ne pourrez jamais faire de grandes choses avec Dieu si vous êtes toujours des gens qui remettaient tout au lendemain. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils dès le matin. Abraham se lève de bon matin, tôt le matin, il est prompt, il se lève, il selle son âne, il prend 2 de ses serviteurs, il prend son fils Isaac, il fend le bois pour l'Holocauste, il sait tout ce qu'il est en train de faire et il part vers le lieu que Dieu lui a indiqué. Il était prompt, il n'a pas voulu se laisser distraire. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous savez, écoutez-moi bien, la majorité, il y a beaucoup d'Africains ici. Vous savez pourquoi les Africains sont en retard? Vous savez pourquoi les Africains n'évoluent pas vite dans la vie? Vous savez pourquoi? Le problème de promptitude. Tu dois faire quelque chose, c'est une bonne chose. Mais tu dis, attends, je vais demander à mon cousin. Et puis je vais demander à mon oncle, qu'est-ce qu'il pense? Et à ma tante. Et à celui-ci. Et à cela. Je vais demander. Et si plusieurs me disent que c'est bon, alors à ce moment-là, je vais le faire. Frères et sœurs, Dieu a parlé à Abraham, n'est-ce pas? Et Abraham est parti en parler à sa femme, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'Abraham a parlé à sa femme. Vous savez pour quelle raison? Une maman et son fils. Moi, je vois comment mon épouse est quand un enfant est un peu malade. Mais la panique que la maman a. Souvent, je suis là, je dis non, calme, ça va aller. Et non, il fallait. Ça, c'est les mamans. Le cœur se déchire quand on touche à son bébé, à son enfant. Ça, c'est la maman. Le papa, il maîtrise la situation. C'est pourquoi il faut l'équilibre. Mais parfois, il maîtrise trop. Parfois, il dit non, allez, il a mal. Bah, c'est pas grave qu'il souffre encore un peu. Ça va faire de lui un homme. C'est parfois, les papas sont comme ça. Hein. Mais la maman, non. Quand l'enfant souffre, alors vous pouvez vous imaginer que maintenant, Abraham dit à Sarah, tu sais, Sarah, je vais partir avec Isaac parce que Dieu m'a dit de le sacrifier. Vous savez qu'est-ce que c'est? La mentalité orientale est un peu comme la mentalité en Afrique. La femme allait dire, tue-moi seulement. Si tu le prends, il faut que tu me passes sur le corps. C'est son sang, c'est sa chair. Elle a porté pendant 9 mois. Elle a allaité. Si c'est comme certains enfants, ils se font, on ne sait plus qui veut être allaité et qui veut allaiter. Est-ce que c'est le bébé ou c'est la maman qui, pendant 2 ans, 3 ans, garde toujours le bébé au sein? Parce que non, c'est le contact. Alors on ne sait pas qui préfère quoi. C'est qui? C'est le bébé qui aime? Ou bien c'est la maman qui dit non, je veux continuer à rester avec le contact avec mon bébé. C'est très bon, hein? Entre parenthèses, c'est très bon de donner la nourriture naturelle. Le lait maternel, c'est très bon pour la santé. Mais vous voyez, frères et sœurs, si Abraham avait partagé cela avec sa femme, vous croyez qu'elle aurait laissé?
Non. Sa sensiblerie féminine se serait éveillée. D'ailleurs, nous voyons la place de l'émotivité et un peu de doute de Sarah. Quand Dieu a dit, Sarah était en train de préparer la nourriture, Dieu dit à Abraham, par l'entremise des anges qui étaient là, l'année prochaine à cette même époque, tu auras un fils. Qu'est-ce que Sarah a fait? Elle a ri. Et vous savez ce qu'elle a fait? Et puis on lui pose la question, pourquoi tu as ri? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a menti. Elle a dit non, je n'ai pas ri. Et puis on lui dit, mais si tu as ri, c'est pourquoi l'enfant que tu vas mettre au monde va s'appeler Isaac. Isaac veut dire il rit. C'est pour lui rappeler qu'elle avait douté et qu'elle avait ri et qu'elle avait menti. Alors imaginez-vous maintenant qu'Abraham dise, écoute Sarah, Dieu me demande de sacrifier cet enfant-là. Ton unique, celui que tu as attendu, que tu as eu à l'âge de 90 ans. Mais Sarah ne pouvait pas accepter cela. C'est pour dire qu'il y a des sacrifices que Dieu demande parfois. Vous êtes obligé d'être seul dedans. Parce qu'il est trop cher et que celui peut-être qui est avec vous n'est pas dans la même dimension de la foi. Et que si vous partagez cela, vous serez freiné dans votre foi. La première chose donc que nous voyons d'Abraham, c'est la promptitude. Le Seigneur nous appelle à être prompt, rapide. Voici ce qu'il est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, le verset 15 et 16. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Regardez ce qu'il est écrit au verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne perdez pas de temps. Je vous assure, frères et sœurs, parfois je me dis, waouh, si j'avais encore un peu, si j'avais encore 24 heures, parfois j'ai tellement de choses à faire, je me dis, si je pouvais encore avoir plus de temps. Mais malgré ce temps-là que nous avons, la Bible dit, rachetez le temps, rachetez, rachetez, comprenez la valeur du temps. Ne le laissez pas filer. Écoutez-moi bien. La plus grande valeur que vous avez dans votre vie, écoutez, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Le temps. L'argent, vous le perdez, vous pouvez le récupérer. Le temps, vous le perdez, il est impossible de le récupérer. C'est pour ça que vous ne devez jamais laisser n'importe qui voler votre temps. Le temps coûte très cher. Les gens qui vont loin dans leur vie, ce sont ceux qui ont compris la notion et la valeur du temps. Ils n'ont pas le temps de passer des heures au téléphone à discuter de tout et de rien, n'importe quoi. Ils n'ont pas le temps. Mais ils mettent à profit leur temps pour des choses utiles, des bonnes choses. Ils mettent à profit leur temps pour s'instruire, lire des livres, pour recevoir quelque chose qui va bâtir leur vie, pour qu'à leur tour, ils puissent faire quelque chose de valable dans la société. Abraham, quand vous lisez l'histoire de sa vie, c'est quelqu'un qui a appris la valeur du temps. Promptement, il s'est levé. De bon matin, il a scellé son âne. Il a pris 2 de ses serviteurs, son fils Isaac. Il a pris le bois, il est parti au lieu que Dieu lui avait dit. Il n'a pas attendu. Écoutez-moi bien. Certains enfants de Dieu passent à côté des victoires parce qu'on attend, on reporte. Quand Dieu vous appelle à jeûner et à prier, obéissez immédiatement.
Quand Dieu vous appelle à téléphoner à quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi Dieu vous demande, vous sentez dans votre cœur que vous devez le faire. Parce que cette personne-là a besoin de vous à ce moment-là. Quand Dieu met une impression dans votre cœur, allez visiter telle personne, faites-le. Parce que vous ne savez pas pourquoi. J'ai réalisé que souvent, à un moment donné, lorsque je commence à penser fortement à quelqu'un, cette personne. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte bien souvent que lorsque je le fais, la personne dit, mais justement, c'est maintenant, j'avais besoin que tu m'appelles. Il dit, ça c'est vraiment le Seigneur. Parce que j'étais dans telle situation. Oh merci, Dieu est bon. Quand vous ne le faites pas, une catastrophe arrive, vous vous sentez coupable. Vous dites, ah Seigneur, pourtant tu m'avais mis cela au cœur, mais je ne l'ai pas fait. Et tu passes à côté. La promptitude. Nous sommes dans une grande année. Cette année, c'est l'année de la récupération. C'est l'année de la restauration. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Écoutez-moi bien. Dans l'année de la restauration, Dieu fonctionne avec le temps et il récupère le temps et les années. La Bible dit, rachetez le temps. Vous savez ce que le Seigneur dit dans le livre de Joël? Nous lisons ensemble Joël au chapitre 2. Quand Dieu amène la faveur et la grâce dans la vie de son peuple, il est important que son peuple reconnaisse la valeur du temps et des années et ne puisse plus perdre le temps. Joël chapitre 2. Juste un verset, le verset 25. Il est écrit ceci. Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazon, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années. La promptitude à faire quelque chose. La promptitude a été une des caractéristiques d'Abraham dans la réalisation des œuvres de la foi. Regardez un homme tel que Joseph dans le livre de la Genèse. Regardez ce qu'il est écrit. Joseph, la Bible nous dit Joseph dans l'histoire de Joseph, dans Genèse au chapitre 41. On fait sortir Joseph de la prison. Il arrive devant le roi Pharaon. Il explique le rêve à Pharaon. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Pharaon l'établit gouverneur en Égypte. Le verset 45, Genèse chapitre 41, verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Paénéac et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Regardez ce qu'il est écrit ensuite. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Qu'est-ce que nous comprenons dans la vie de Joseph? Joseph a compris la valeur du temps. Et il a voulu expliquer cela à Pharaon. Il lui a dit, Pharaon, il ne faut pas perdre du temps. Nous le lisons dans Genèse toujours, chapitre 41, verset 28. Voici ce que Joseph dit à Pharaon. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute l'abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Verset 31. Cette famine qui suivra sera si forte que l'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Regardez ce qu'il est écrit. Verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Regardez.
Et il est écrit, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Ça veut dire, Dieu ne va pas perdre de temps pour que ces choses se réalisent. Le verset 33, il est écrit, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Et la personne que Pharaon a choisie, c'est ce jeune homme de 30 ans qui était prisonnier, un étranger. Pourquoi est-ce que Pharaon l'a choisi? Et lui a donné le poste de gouverneur. Frères et sœurs, il y a des gens qui reçoivent des postes de gouverneur, des postes de responsabilité, mais ils en profitent pour s'engraisser, s'engraisser, s'engraisser. Joseph n'a pas fait cela. La Bible nous dit que Joseph a réalisé que Dieu allait accélérer les choses. Dieu allait amener vite les années d'abondance, 7 ans d'abondance. Mais après ces 7 années, la crise, 7 années de grande crise allait arriver. Et Pharaon, Joseph discerne cela. Il dit, oh, on n'a pas de temps à perdre. Vous savez quoi? Pharaon lui dit, c'est toi qui vas faire ce travail. Pharaon lui donne une femme. Ça veut dire que le mariage se fait rapidement pour le calmer, le tranquilliser et pour le stabiliser. Allez, mariage rapide. Il est gouverneur. C'est pour ça que certains doivent quand même arrêter de rechercher pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans se marier. Tu vieillis. Trouve quelqu'un et marie-toi. C'est une parenthèse que je referme aussitôt. Alléluia. Tu cherches la personne la plus parfaite, tu n'en trouveras pas. Amen. Regardez. Pharaon donne les clés du pays à Joseph. Qu'est-ce que Joseph fait? Joseph ne passe pas son temps maintenant à dire j'ai trop souffert pendant des années. On m'a brimé. Il faut quand même que je me fasse du bien d'abord. J'étais prisonnier. Il faut quand même que les gens là qui m'ont emmené en prison injustement, qu'ils sentent que c'est moi qui commande maintenant. Il ne s'est pas vengé. Mais la Bible dit que promptement, il est parti, il a parcouru le pays, il a travaillé. Alléluia. Dites à votre voisin, il ne faut pas perdre du temps avec des futilités. Des gens qui t'ont jalousé, qui t'ont combattu, laisse-les, toi avance. Fais ce que tu dois faire. Les gens qui ont parlé sur toi, ils ont parlé et tu attends. Non. Fais ce que tu dois faire. Les gens font quoi? Ils aboient et la caravane s'arrête. Les chiens aboient et la caravane s'arrête. Mais pourtant, c'est ce que certains font. Les chiens aboient et puis eux aussi ils s'arrêtent. Ils commencent à dire aux chiens, wow, wow. Et ils commencent à essayer de tester le chien qui va avoir peur. Vous n'avez jamais fait ça? Moi j'ai déjà fait ça. Un chien aboie puis je m'arrête aussi vers le chien. Oh. Et si quelqu'un passe là-bas, il va dire, oh, il a perdu sa tête là. Alléluia. Les chiens aboient et la caravane s'arrête. Elle fait quoi? La caravane passe, ça veut dire il y a des choses que tu n'as pas besoin d'entendre, bonnes ou mauvaises, et surtout en général quand les chiens aboient, c'est parce que c'est des mauvaises choses. Les chiens c'est le symbole des esprits impurs dans la Bible. Il y a des gens qui ont comme un esprit de chien. Quand ils ouvrent la bouche, waouh, ils vomissent la saleté, la saleté. Alors passe, ne t'arrête pas dessus. Quelqu'un dit un vrai amen. Fais ce que tu dois faire. Il y a combien de gens sont frustrés. Ils disent non, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Mais on ne te voit plus à l'église. Oh non, tel l'a mal regardé. Oh, mais toi, oh non, mais ceci. Oh non, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas... Non, passe. Va de l'avant. Alléluia. Tel ne fait pas ceci, tel ne fait pas cela. Même si tel ne fait pas, toi fais. Même si tu es tout seul. Alléluia. Même si tu es tout seul. Écoutez-moi bien. Abraham était tout seul à faire cette œuvre-là.
Il avait des serviteurs. Il n'en a pris que 2. Parce que c'était son travail à lui. Il a laissé ses serviteurs. Il est monté à la montagne avec son fils. Il a rangé le bois, nous disent les Saintes Écritures. C'est terrible ce qu'Abraham a fait. Le verset 9, Genèse chapitre 22, verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. C'est lui qui a travaillé. Il y a des choses que ce sera toi seul qui pourras les faire. Il a rangé le bois. Et vous savez ce qu'il a fait? Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il avait demandé à ses serviteurs de rester. Pourquoi est-ce qu'il avait demandé à ses serviteurs de rester? Certains ont l'esprit du serviteur. Ils n'ont pas l'esprit de l'héritier. Certains, dans l'esprit du serviteur, tes serviteurs parfois peuvent croire qu'ils sont tes maîtres. Et Abraham a refusé, surtout dans des temps difficiles. Certaines personnes peuvent dire, non, mais notre maître là, il a perdu la tête. Il va sacrifier son fils. Abraham dit, non, non. Même eux, ils risquent de s'opposer à mon travail. Restez ici. Ça, c'est moi qui dois le faire. Et il y a des choses que seul toi, tu pourras les faire. Et il a lié son fils. Pour que le fils ne fuit pas. C'est dur, hein? Il a transporté lui-même son fils. Il avait plus de 100 ans. Pouvez-vous imaginer? Est-ce qu'il avait la même force lorsqu'il avait 50 ans? Non. Mais il a pris son fils, il l'a placé sur l'autel de bois qu'il avait déjà préparé. C'est lui qui a fait tout ça. Et il prend son fils, il le met dessus. Le feu est à côté pour brûler. Il prend le couteau, il est prêt à tuer son propre fils. Et là, Dieu lui dit, stop! C'était juste une épreuve. Il y a parfois des problèmes dans lesquels tu te trouves, ce ne sont que des épreuves. C'est juste un test pour voir si tu vas réussir. Et si tu vas passer le test pour entrer dans la grande bénédiction que Dieu a pour toi. C'était juste un test. Combien de gens échouent avant d'avoir commencé le test? Dieu lui dit, prends Isaac. Ah non, 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 Seigneur, ça c'est pas ta voie. Abraham a dit, Seigneur, je te fais confiance. J'obéis à ta voix, je vais prendre mon Isaac, il me coûte très très cher. Ça m'arrache le cœur. Mais ce cœur qu'on est en train de m'arracher, que tu m'arraches, c'est quand même toi qui me l'as donné. Ce fils que tu m'arraches, c'est quand même toi qui me l'as donné. Alors Seigneur, je te le donne. Tu es capable de me le rendre. C'est ce que la Bible dit. Il a récupéré par une forme de résurrection, par une préfiguration. Abraham a récupéré son fils. Dieu ne peut pas vous demander quelque chose sans vous donner beaucoup plus. Jamais. Je répète ce que je viens de dire. Dieu ne peut pas vous demander quelque chose sans vous donner beaucoup plus. Et si ce que Dieu vous demande est indispensable pour que son œuvre se réalise, ce que Dieu vous demande, il va vous le redonner. Dieu a demandé Isaac, mais il a redonné Isaac à Abraham. La promptitude est quelque chose de capital. La deuxième chose que nous voyons, Abraham, il est arrivé au lieu et il a levé les yeux. C'est la vision. La vision. Dites à votre voisin la vision. Dites à quelqu'un d'autre la vision. Tu ne peux pas sacrifier sans avoir une vision. Jamais. Tous les héros, tous les vainqueurs, tous les champions ont toujours une vision. Tous. Tous ceux qui investissent de leur temps, de leur énergie et qui vont au-delà de ce que les autres peuvent penser, c'est parce qu'ils ont une vision qui les tire. Ils ne voient pas l'instant présent, ils voient plus loin. Tous les grands investisseurs n'ont pas vu ce qu'ils ont dépensé dans l'immédiat. Ils ont vu ce qu'ils vont récolter dans le futur. Tous les grands sportifs ne passent pas des heures et des heures à s'entraîner, à souffrir,
juste pour le plaisir. Mais c'est parce qu'ils ont dans leur tête la vision de la coupe qu'ils doivent remporter. Du grand chelem au tennis qu'ils doivent remporter. De la course aux Jeux olympiques qu'ils doivent remporter. De la médaille d'or qu'ils doivent avoir. Ils ont cette vision. Et c'est la vision qui leur permet de sacrifier, de sacrifier. La Bible dit, mon peuple périt lorsqu'il n'y a pas de vision. Quelle est la vision que tu as pour cette année? Quelle est la vision que tu as de ta vie spirituelle? De ta relation avec Dieu? Quelle est ta vision? Si tu as une vision que Dieu a mise dans ton cœur, ou une vision que Dieu te permet d'avoir, aucun sacrifice en fait, tout sacrifice en vaudra la peine. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, frères et sœurs, que des gens tels que Usain Bolt, tous les jours, ils s'entraînent à courir. Vous savez pourquoi? Pour que quand il y a une compétition, ils courent, écoutez-moi bien, ils courent pendant des heures, juste pour quelques secondes. Pendant des mois, juste pour quelques secondes. Il a battu les records mondiaux aux Jeux olympiques. Mais combien de temps la préparation s'est faite? Pendant des mois, pendant des heures, parfois épuisé. Son entraîneur est sur le bord de la piste. Et c'est lui qui court et l'entraîneur le voit. L'entraîneur lui dit non, non, quand tu as couru là, c'est pas bon. Il est obligé d'obéir à l'entraîneur. Il est fatigué, l'entraîneur lui dit oui, je sais que tu es fatigué, mais lève-toi encore. Continue. La discipline. Son entraîneur ne court pas plus vite que lui, mais son entraîneur a la sagesse, l'intelligence. L'entraîneur a une vision plus grande que le coureur. Et l'entraîneur veut amener dans le coureur la vision, qu'il puisse posséder la vision, pour qu'il comprenne que les sacrifices qu'il peut faire en valent la peine. Usain Bolt s'entraîne pendant des mois. Pourquoi? Pour une médaille d'or. Mais ce n'est pas simplement la médaille. Derrière la médaille, il y a toute une reconnaissance, c'est une reconnaissance mondiale. Derrière cette médaille d'or, il y a des millions, il y a des milliards. Derrière cette médaille d'or, il y a un exemple à fournir à toute une génération, à des gens, à beaucoup de jeunes gens, beaucoup de familles. Derrière cette médaille, il y a toute une nation, la fierté d'une nation, que voilà celui qui a gagné la médaille, il nous représente, notre pays, la Jamaïque, sera célébré à cause de lui. Vous voyez le prix du sacrifice? Écoutez-moi, pendant des mois et des mois, il court, il perd du poids, il transpire, il s'épuise, il est fatigué, mais il continue juste pour courir quelques secondes. Quelques secondes, quelques minutes dans votre vie peut changer toute votre destinée. Si vous avez une vision. La vision a été la deuxième chose importante. Je vais m'arrêter avec la troisième chose. La troisième chose que nous voyons, et nous continuerons par la grâce de Dieu la semaine prochaine. La troisième chose que nous voyons dans la vie d'Abraham, frères et sœurs, dites à votre voisin d'abord, il faut marcher avec une vision. Quand tu as la vision, tu peux te lever tous les jours à 4 heures du matin. Les gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais à 4 heures du matin? Tu vas à l'église pour prier à 4 heures du matin. Mais tu peux le faire chez toi à la maison, tu peux rester encore dans ton lit, tu dis non, je sais pourquoi je le fais, j'ai une vision. Les gens vont te dire, mais tous les dimanches tu vas à l'église. Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Tu peux suivre aussi le culte sur internet, à la télévision. Tu dis non, je sais pourquoi, j'ai une vision. Quand tu n'as pas de vision, tu ne peux pas aller loin dans ta vie. Quand tu n'as pas de vision, tu ne peux pas sacrifier suffisamment pour emporter le prix de la victoire.
chaque vision exige un sacrifice. Dieu avait la plus grande vision pour nous. Vous savez quoi? Dieu avait la plus grande vision, c'est d'amener l'humanité au ciel. Et le prix de la vision, ça lui a coûté. Ça lui a coûté son fils unique. Il a sacrifié Jésus pour que vous et moi nous soyons sauvés. Voyez le prix. Son fils unique. Ça a coûté très cher. Mais la vision, c'est d'avoir des milliers, des milliards et des milliards de fils et de filles qui vont partager sa joie, qui vont partager son royaume. La vision de Dieu. La troisième chose, et je termine par là. La Bible dit, vous vous rendez compte, après 3 jours de marche. Genèse chapitre 22, verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. C'est Genèse chapitre 22, le verset 4 et 5. Pour accomplir les œuvres de Dieu, la 3e chose, écoutez-moi bien, c'est l'exclusion. L'exclusion. Exclusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des personnes qui ne peuvent pas marcher avec toi pour accomplir certaines choses. Et il y a des personnes qui, pour certains moments importants, tu dois t'en séparer. Parce que si tu ne t'en sépares pas, ça peut être ces mêmes personnes-là qui vont t'empêcher de faire les grandes choses. L'exclusion. Abraham a dû mettre de côté ses serviteurs et l'âne. Un certain confort que l'on peut avoir, qui peut te retarder plus qu'autre chose. Vous savez, heureusement qu'Abraham n'a pas pris l'âne. Vous savez pourquoi? Parce que l'âne, c'est un animal. Peut-être qu'à un moment donné, Abraham aurait dit, mais Seigneur, mais mon enfant, il a l'animal, est là. Allez, tuons seulement l'animal et offrons-le. Ça, c'est moi qui pense. Ça allait être une distraction. Dans certains moments, il y a certains conforts, certaines choses dont nous devons nous séparer. Certaines personnes, certains biens dont nous devons momentanément nous séparer pour réaliser l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, tout le monde n'est pas appelé à t'accompagner. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Tout le monde n'est pas appelé à t'accompagner. Même si vous avez l'habitude, tout le monde n'est pas appelé à t'accompagner. Vous savez que quand le Seigneur Jésus est parti à Gethsémani, il n'est pas parti avec tous ses apôtres. Hein? La Bible dit, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il les a sortis du lot. Il a dit, venez avec moi. Il dit, mon âme est triste à la mort. Il savait qu'il allait mourir, mais il n'a pas pris tout le monde. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Et il leur a dit, veillez et priez avec moi. Pourquoi est-ce qu'il a exclu les autres? Vous savez que quand il est monté sur la montagne de la transfiguration, là où on a vu Moïse, la gloire de Dieu s'est manifestée, ce n'était pas avec tout le monde. Les apôtres étaient restés. Dans Matthieu chapitre 17, nous parle de cela. Les apôtres étaient restés et Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration. Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et là, la gloire du Seigneur s'est manifestée. Les autres, les 9 autres, n'étaient pas là. C'est que même dans la vie du Seigneur Jésus, il y a l'exclusion. Il y a des choses que tu ne peux pas faire avec tout le monde. Il y a des choses que tu devras faire seulement avec une catégorie de personnes. Les gens qui ont la foi comme toi. Les gens qui sont capables de te suivre dans ta vision. Les gens qui sont capables, même s'ils ne comprennent pas, d'accepter ce que tu fais. Comment est-ce que Isaac s'est laissé lier?
fallait qu'il y ait une certaine dose de confiance. Isaac pose la question à son père, nous avons le feu, nous avons le couteau, mais où est l'agneau? Où est le sacrifice? Abraham répond, Dieu pourvoira. Et Isaac continue avec son père. Il aurait pu fuir. Quand il voit que son père fait l'autel, et son père prend la corde maintenant pour l'attacher, il aurait pu fuir, mais il se laisse faire. Frères et sœurs, il y a des choses que vous ne pourrez faire qu'avec des gens qui ont entièrement confiance dans ce que Dieu vous a dit. Ça s'appelle l'exclusion. Tu n'es pas appelé à t'associer avec tout le monde. Amen. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.